Et monsieur Kaboua Abbas, quand je lisais tantôt les noms des partis politiques ayant répondu à la réunion hier, je n'ai pas senti votre MRC. Ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que nous allions faire, n'est-ce pas, dans un poker menteur hein, qui ne dit pas son nom. Nous vous réclamons tout simplement les réformes. Parce que à partir de ces réformes bien faites, nous aurons des élections bien organisées également, transparentes. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est des subterfuges, c'est de la roublardise politique. Vous comprenez? Voilà un gouvernement responsable qui prend une décision en conseil des ministres, s'il vous plaît. Et que la décision va être exécutoire seulement 72 heures plus tard. Vous avez lu une nomination tout à l'heure, mais vous savez qu'à partir de la date de signature, automatiquement, le commissaire Koudovo est devenu le patron de la FOSEP, je ne sais pas comment vous appelez ces histoires-là. La FOSEP. Oui, mais également ce décret a été signé par le président de la République, puisque c'est pris en conseil des ministres qu'on change les prix. Mais ça rentre automatiquement en application. Mais dites-moi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 5 jours. Vous avez vu ce que les gens vont prendre comme spéculation encore sur le marché quand on sait à qui appartiennent les stations d'essence au Togo, ce n'est pas bien, ça ne fait pas bien. Cette histoire-là, j'ai vu les partis politiques là-bas, vous demandez pourquoi sur quelle base on a pris ces gens-là. Comme, dites-moi, je n'attaque personne, je prends simplement CPP. Sur quelle base? Parce que dans ce pays, il y a des partis qu'ils ont laissés sur le bord de la route, qui ont fait meilleur score que CPP, et même PDR est dedans. PDR qui n'a même pas eu de candidat à rien dans ce pays depuis 20 et quelques années. Mais attendez, ça c'est de la roublardise politique. Bon, ceux qui sont allés parler au nom des autres, ça les engage. Moi, je n'ai pas été informé. Je ne m'inscrirai jamais dans cette histoire-là. Je suis inscrit aux côtés du peuple togolais. Nous réclamons les réformes pour que les réformes nous amènent à des élections propres, à des élections transparentes, à des élections crédible, à des élections sans effusion de sang. Aucun Togolais ne doit tomber parce qu'il a voulu aller voter et on l'a gourdiné. C'est tout. Ça, c'est mon problème. Tout le reste, que quelqu'un soit quelque chose ou tout ça, ça me fout au pôle. Mais ça ne fait pas bien pour notre pays, c'est tout. Eh bien, les réformes, vous l'avez dit, vous les réclamez, mais vous les réclamiez déjà au sein du CST. Vous êtes élargi avec d'autres fonctions politiques, avec le CAP 2015. Or, du CAP 2015, il est abondamment question ces derniers temps. Aujourd'hui encore, Ouattara les vainqueurs écrit « Exclusion du net ». Je rappelle que le président du net était à nos côtés hier en studio. Exclusion du net et du MRC de la coalition Arc-en-Ciel et du CAP 2015. Et aujourd'hui, c'est Chronique de la semaine qui écrit « Du réfifi au sein du CAP 2015, Djeri Tama, Bassabi Kagbara et Abbas Kaboua, chassés de la coalition par le gourou Jean-Pierre Fabre. Bon, Djeri Tama était là hier, c'est vous aujourd'hui. Dites-nous, qu'en est-il au juste de vous et du MRC au sein du CAP 2015? Ça, je vous remercie, vous me connaissez très bien. Moi, je ne fais pas dans la dentelle et je ne fais pas non plus la gueule de bois. Je vais commencer par une sagesse que mon grand-père avait l'habitude de me conter. On ne coupe pas le bras à quelqu'un qu'on a appelé de venir vous aider dans son champ. Quand vous appelez quelqu'un de venir vous aider dans votre champ, vous ne pouvez pas lui couper le bras. Parce que la personne a besoin de ses bras pour travailler. Pour vous aider à cultiver. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point aujourd'hui, est-ce qu'il y a problème au sein du CAP? Comme dans toute entreprise humaine, il y a problème. Et qu'il y a problème, les gens vont s'asseoir et ils vont trouver des solutions. N'est-ce pas? On n'a pas besoin d'aller gongonner, surtout quand c'est la presse de la mouvance présidentielle qui s'excite dans tous les sens. Je ne comprends pas. J'ai lu tout à l'heure rapidement, enfin je ne lis pas, j'ai parcouru. Et là-bas, là, qui parle de gourou, des trucs comme ça, j'ai toujours dit, pour être professionnel, prenez votre téléphone, appelez. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Hier, j'étais tellement pris que j'ai vu l'appel de M. Tchadja. Ce n'est pas parce qu'il est en face de moi. J'ai vu son appel en absence, mais je n'ai pas pu le rappeler parce que je voyais l'appel là, il était déjà 23h et quelques. Demandez, il m'a appelé hier ou pas. Je ne l'ai pas rappelé parce que je me suis dit que c'est trop tard, il fait nuit. J'ai vu son appel. Je suis sûr qu'il bouclait en ce moment son journal. Il venait
à la source. Mais quand vous ne venez pas à la source, comment vous pouvez savoir qu'il y a des problèmes? Il y a des problèmes, certes, il y a des problèmes. Kama a posé le problème hier en termes clairs. Monsieur Kaboua, vous savez... Mais personne n'est chassé. Monsieur Kaboua. En tout cas, moi, je n'ai pas reçu de courrier que je suis chassé du Cap. J'attends le premier avion qui va m'envoyer le papier là. Et il aura la réponse appropriée. Il ne faut pas embêter les gens. Nous avons pris notre volonté. Le Cap, c'est une société. Mais la société est créée par qui? Monsieur Kaboua, c'est que vous les politiques, vous nous faites le procès à nous, souvent la presse. C'est pas toujours très décent, mais restons sur le terrain de la courtoisie mutuelle. Mais le sujet revient, parce que Flambeau des démocrates écrit lui aussi que le MRC d'Abbas Kaboua exclut du CAP 2015. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je vais vous expliquer. Hier, j'étais dans ma salle de bain avec mon petit poste radio. Quand sur Radio Victoire, j'ai entendu que je suis exclu de Cap 2015. Oui. J'ai fini de faire mon truc, tout m'habiller. Et tout, et je suis sorti maintenant, j'ai appelé mon assistant pour demander si nous avons reçu un courrier en urgence nous excluant. Il m'a dit non, président. J'ai dit vérifie bien tous les circuits. Vérifie bien avant que je ne prenne position. Parce que je dis bien, j'étais dans ma salle de bain. Et c'est fini. Les coups de fil, j'ai reçu plus de 1000 appels. États-Unis, Chine, patati. Ceux qui doivent faire des commentaires, obligeants ou désobligeants. Les petits talibans qui ont gardé les mauvais réflexes de leur UFC là, à l'époque, qui est devenu quelque chose aujourd'hui. Ils m'ont insulté, ils m'ont apprécié pour certains. Ça me fout au pôle. Je vais vous dire de quoi il s'agit, de façon brève, parce que comme je l'ai dit tantôt, dans chaque entreprise humaine, il y aura toujours des problèmes à gérer. Avec nos épouses, nous avons des problèmes. Avec nos enfants, pourquoi les gens ne veulent... Unir une fois étalé ces problèmes. Unir en a aussi, tout le monde en a. Je vais vous dire, il s'agit simplement des problèmes de CELI. Mais il faut que les gens aient le courage de dire, oui, il y a eu erreur, et que cette erreur a été réparée, c'est tout. Et maintenant, il faut sortir un bon communicateur pour venir parler à la presse. J'insiste sur bon communicateur. Pour venir parler à la presse et à tout le peuple togolais que c'est vrai, il y a eu une erreur et que cette erreur aujourd'hui est réparée. C'est tout. Vous comprenez? Les gens ont envoyé, pour certains, 53 noms à la CELI. Quand les gens ont su, d'autres ont envoyé 42 noms. Le CAR a envoyé 42. ANC a envoyé 53. Et UFC a envoyé 42. Et ADI a envoyé 42. PDP a envoyé 42. Alors que toute l'opposition parlementaire togolaise a droit seulement à 84. Il y a 42, c'est lui, vous avez vu. Alors, dans cette surenchère de chiffres, combien de noms le MRC... On m'a dit que moi j'ai un. Il faut dire la vérité. Comment? J'ai un. Je n'ai même pas réclamé. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, la priorité des priorités, ce n'est pas la guerre des petites places là. C'est-à-dire, hein, notre priorité, hein, nous les leaders, vous pensez que les Togolais nous regardent dans ce que nous sommes en train de faire? C'est petit, c'est honteux, c'est gamin et tout. Aujourd'hui, les Togolais sont derrière nous pour aller obtenir nos réformes, pour avoir des élections transparentes. Point barre. Tout le reste, je ne suis pas dans ce combat-là pour les places. Sinon, quand je suis sorti de prison, j'allais quitter mes collègues. Ils savent pourquoi. Je devais être à l'Assemblée nationale. Moi, je ne sais pas qui peut me battre. J'ai été élu 2 fois ici, donc allez demander. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, il y a problème. Oui, il y a problème. Je le confirme parce que Tam m'a dit, moi, je ne suis pas un menteur. Je le dis, oui, il y a problème. Mais maintenant, le problème, il a trouvé solution. Point bas. Maintenant, trouver un bon communicateur pour parler à la presse, pour dire, hein, peuple togolais, nous tous, nous avons... Vous savez que ce problème, je le traîne depuis 6 semaines. Hein. Je ne suis jamais sorti sur ce problème. Et aujourd'hui, on va me dire que on a chassé Kaboua. Les gens s'amusent. On va me chasser. J'ai signé des documents. Hein. J'ai signé et j'ai signé librement en engagé. C'est un parti qui m'a mandaté. J'ai signé. Aujourd'hui, il a fallu que les gens fassent cette pagaille qu'ils ont fait, hein, avec des listes en dépensant. Tabioué, la téléphonie va vous confirmer. Ils ont rejeté toute la liste de l'opposition, les listes ont été rejetées. Et c'est comme ça que tout le monde a commencé, les états-majors ont commencé par courir pour maintenant se conformer à la chose. Mais conformons-nous à la chose. Mais alors, nous voulons gérer le Togo demain. Merci, il ne faut pas que nous... Non, je termine. Nous avons besoin d'un peu de temps pour digérer cette masse d'informations. Et puis, nous avons également obligation à l'endroit de nos partenaires. Pour Noël et Nouvel An, participez au SICA 2014, le Salon international des chrétiens d'Afrique.
Pour cette édition, le SICA se résume à une mobilisation nationale. Du 18 au 31 décembre au Centre Serfer à Lomé. SICA 2014, c'est une véritable opportunité d'affaires et d'échanges spirituels ouverts à tous les chrétiens du Togo. Opérateurs économiques, sociétés, écoles de formation, ONG, associations, ministères et églises d'évangélisation chrétienne. Saisissez ces grands moments de bénédiction divine sur vos affaires pour l'année 2015. SICA 2014, la grande foire de Noël et de Nouvel An, du 18 au 31 décembre au Centre Serfer à Lomé. Infoline 22 35 70 58 93 09 95 81 www.togosalonfoire.com. Novinha, adia kabia gromele noa le nyehu we le connection le senako in Ismet wa dida gbe de bidona so adida gbe adi ni kunele lelwa la me pata ku akonu akpazeme la kona no jodan pro bo anyi to ine gbadu me le nye in Ismet papai ne unto le lekwa adi ajo ne le drova ima enu popo polani Mouchou, Mijima Yonto, Yoson Kakungo pour mes patans, Baba Zemene Yakpoa, Mijagwa Miaple, Ismet Badia Kakuba Missisia, oh, et Yaba Yontolo, ni ple soubon, le carton à Johnny Tani Kokoba d'Apome, pour mes patans dans le Wabu Ameo Yovo Diona, mais Yovo Deminolo, l'Omagi Akakomileke, Ismet, et Janame Baba Zemedo, et nous touchant le Kwepoa, et Tiajo. Ismet. La solution pour votre peau. Pour les fêtes de fin d'année, la Poste baisse de 60% ses tarifs pour envoyer et recevoir de l'argent partout au Togo. Désormais, avec le TEN, Transfert Express National, la Poste vous informe par SMS. La fête a déjà commencé. Rendez-vous vite dans tous les bureaux de poste. La Poste pour vous servir davantage. Canal FM. Nous revenons en studio pour la dernière ligne droite du club de la presse. Je rappelle que nous avons comme invité politique aujourd'hui M. Kaboua Frédéric Abbas, président de MRC. Nous comptons sur lui pour nous éclairer ce qu'on peut appeler bisbille au sein du CAP 2015. Isor Akolo, vous avez une interrogation à l'endroit de notre invité. Oui, donc juste pour... Il disait que le problème est réglé. On voulait savoir de quelle manière le problème s'est réglé. Oui. Vous savez, nous ne sommes pas des partis parlementaires. Nous sommes extra-parlementaires. Mais nous sommes membres d'un regroupement. Mais en allant dans un regroupement, vous aussi, vous estimez que quand il y a quelque chose, hein, c'est comme si vous êtes mis en société. Vous êtes devenus des associés. Vous comprenez? On ne dit pas qu'il faut faire 50-50. Nous avons trouvé le juste milieu des choses. Nous avons divisé ça par 3. Les extra-parlementaires prennent un tiers. Et vous gardez le reste. C'est comme ça que les choses sont rentrées dans l'ordre. Et c'est ça qu'on appelle la paix des braves. Et c'est tout. Même Thierry Kama sera contacté. Et tout le monde reviendra, n'est-ce pas, à de meilleurs sentiments. Mais la seule chose qui me dérange aujourd'hui, je dis c'est la dernière fois que des choses comme ça se produisent dans CAP 2015. Parce que nous avons plus urgent. Nous avons prioritairement, plus urgent et plus important, ce sont les réformes. Et le peuple tout entier, je dis bien, que ça soit à Nehor, Kara, dans mon village, à Soumdena, tout le monde, les gens veulent que ça... Oui, ça oui, monsieur Abbas Kaboua, de un représentant, vous allez arriver à combien de représentants aujourd'hui? Dans les CELI. Dans les CELI. Non, c'est tout à l'heure, quand il est sorti d'ici, qu'on a la réunion, je saurai ça. Si vous voulez, je vous envoie ça par texto et vous amène. Okay. Mais je voudrais calmer tous nos militants. Il y aura toujours des problèmes. C'est vrai que nous les décevons parfois. Peut-être c'est la communication qui ne passe pas. Vous comprenez? Mais il y aura toujours des petits problèmes. Nous allons les gérer. Je dis, j'ai parlé de la paix des braves. Mais de grâce, quand certains s'approprient la chose, il faut aller à la source. Quand vous prenez les journaux, vous verrez que selon que les gens écrivent avec beaucoup de réserves. Quand j'ai lu tout à l'heure, voilà, je n'ai pas fait de commentaire, mais j'ai lu, juste derrière lui, j'ai lu Express Actu, j'ai lu Flambeau, j'ai vu, bon, à part le titre, MRC exclu, lui aussi, il n'a même pas
la photocopie de mon exclusion. Si il était venu vers moi, j'allais lui dire que moi-même j'ai appris ça dans ma douche, que je suis exclu. Si j'étais dans ce, j'allais tomber faire syncope là-bas, et puis on va venir me prendre. Mais non, c'est pas vrai. Michel Tada? Oui, non, c'est juste pour demander à M. Abbas Kaboa si, au-delà de ces problèmes-là, s'il pense que la sérénité peut vraiment régner dans leur CAP 2015 là, d'autant plus que, comme lui-même le dit, les enjeux à venir sont de taille et que lorsque ces problèmes-là sont distillés dans la population et surtout lorsqu'on connaît les têtes de ceux-là qui sont en train d'être privés peut-être de leurs droits dans ces regroupements-là, est-ce que vous ne pensez pas que les gens vont se faire des idées, par rapport à l'importance de vos regroupements-là? Parce que si aujourd'hui je parle bien, je dis, quand on voit les têtes de ceux-là qui sont actuellement en problème dans ce regroupement, est-ce que dans l'opinion ça sonne bien et ça vous galvanise pour votre regroupement? Je vous remercie. Je voudrais d'abord lever cette inquiétude-là. J'ai compris où vous voulez en venir. Il n'y a rien d'ethnique dans tout ça là. Il n'y a rien d'ethnique. Vous comprenez? Il n'y a rien d'ethnique. Peut-être c'est la manière de gérer qui fait penser que vous voyez un peu, mais il n'y a absolument rien d'ethnique. Moi, je vais vous faire une confidence. Je suis allé librement faire, et être avec ces amis-là. Mais rien ne m'oblige, je ne suis pas attaché. Je sais que c'est un regroupement hétérogène, ce n'est pas homogène. Hétéroclite même, parce que nous sommes venus d'horizons divers, tout ça pour... On s'entend sur le minimum et on avance. Mais le jour où je sentirai que c'est teinté de tribalisme, je serai le premier. Et vous allez voir les dégâts que je vais laisser. Voilà, les gens disent que nos partis ne valent rien, non. Ils n'ont qu'à le dire. Ils verront les dégâts. Ils ne savent pas qu'un seul... Mon ami, moi je suis un caterpillar. Ça veut dire quoi? Je reprends quelque chose. Sinon, les gens allaient me vomir depuis. Je reprends quelque chose et je veux qu'on me respecte. Je refuse qu'on me confonde à mon arrière-arrière-grand-père. C'est faux, c'est fini ça. Entre je suis né ou je suis venu, il y a une différence. Moi je suis de Lomé, hein. Il faut faire attention. Mais seulement je voudrais calmer tout le monde. Mes amis de la presse également. C'est vrai, j'ai vu comment l'intérêt que vous nous portez, ça veut dire quelque part que vous nous suivez de près. Ça veut dire que nous sommes contrôlés. Attention, alors, et nous devions faire très attention pour regarder dans les 3 rétroviseurs en avançant. C'est extrêmement important. Et en même temps, tous les responsables également. Parce que aujourd'hui, nous sommes arrivés à une période où nous devions nous-mêmes faire très attention dans nos communications. Parce que ça va de notre propre crédibilité d'abord, et ça va de la mobilisation que nous voulons et que nous attendons du peuple togolais qui nous fait beaucoup confiance. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Demain, lundi matin, quand nous irons à la pompe, c'est nous tous. On ne dira pas que toi tu es unir, donc le prix là va être appliqué. Nous, c'est nous tous. Mais, donc il faut... Revenons au MRC et à CAP 2015. Vous serez dans les rangs des gens demain, dans la rue? Non, oh là là. Monsieur Akola, je défie qui au Togo va me dire que lui là le monopole des réformes ou du bien-être des Togolais. Personne. Nous tous, on est là. Je vais demain parce que c'est les ODD. Ils ont appelé. Nous irons demain à la marche. Où est le problème? Nous serons, j'ai dit, nous sommes avec le peuple. Les réformes, on doit les obtenir. Merci. Voilà. Tant que c'est inscrit, parce que c'est le peuple qui est devant, vous nous trouverez. Si quelqu'un veut maintenant jouer solo pour son intérêt personnel, chef, moi j'ai vu les intérêts personnels, à commencer par demain. J'ai vu, non? Comment? J'ai dit, il faut que les aillent doucement. Merci. En somme, monsieur Kaboa, pour finir avec ce sujet, est-ce que vous nous rassurez, surtout est-ce que vous rassurez vos militants que aussi bien sûr la question de la répartition de vos représentants dans les CELI, que sur toute autre question, il y a sérénité totale entre le MRC et le CAP 2015? Il y a sérénité totale. Il faut que les gens se ressaisissent. Mais à l'avenir, il faut que nous aussi, nous nous en tenons à ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que, on vous dit vous avez 84 places et vous envoyez 221.
Vous avez vu la différence? Ça veut dire quoi? On est allé à l'école ou on n'est pas allé à l'école? Mais on nous dit qu'on a 84, nous tous, et vous envoyez 221. Mais il y a un problème. Même Kagbara, qui a un seul député, envoie 42. C'est-à-dire qu'un par CELI. Il y a 42 CELI au Togo. Un par CELI. Vous vous rendez compte? Alors là, félicitations pour l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, on vous accuse d'avoir de carence de personnes. Maintenant, nous en avons. C'est pour cela que j'ai dit, attention, nous aurons des élections transparentes. Et pour les avoir, ce sont nos réformes. Et on les aura. Monsieur Fognazingbe, c'est qui va faire les réformes. Maintenant, ils ont le projet de la proposition de loi, ils sont en train de l'analyser, hein, et puis ils vont apporter les amendements. Justement. Mais nous irons avec les réformes. Ça c'est propre, clair, calé. Ce pays n'appartient à personne, c'est à nous tous. Nous irons dans le calme. Et personne ne trichera l'autre. Quand on dit, hein, aucun Togolais ne fera plus 10 ans au pouvoir, ça ne vise pas un être une personne, non. C'est que quand c'est mal posé, les gens vont vous dire que ça vise nous, notre homme. Parce que vous le posez mal, parce que vous êtes trop braqué, parce que hier vous étiez des radicaux. Vous savez, l'homme change. Vous avez vu que moi-même, quand on ne m'insulte pas, je n'insulte plus. Même quand on m'insulte maintenant, même moi je souris et je dis quoi, mais non, je ne réagis plus. Parce que je me dis que la sagesse vient. Hein. C'est fini. Je suis heureux d'entendre ça de votre bouche. Alors les réformes, parlons-en justement. La question des réformes risque de s'inviter encore dans la rue demain. Ouais. Et c'est Actu Express qui le rappelle que demain, à l'appel de la synergie des ODDH, le CAP 2015, syndicats et autres risquent de s'investir dans la rue demain pour réclamer les réformes. Et sur les réformes, justement, Actu Express nous passe les propos de Jean-Pierre Fabre, citation, « Nous sommes dans la dynamique de mettre la pression nécessaire pour faire aboutir les réformes. » Soit, mais sur Jean-Pierre Fabre et les réformes, il y a Flambeau des démocrates qui écrit plutôt à la page 6, duplicité de Jean-Pierre Fabre au sujet des réformes. Pour Flambeau des démocrates, Jean-Pierre Fabre joue un jeu dangereux quant aux réformes, notamment le mode de scrutin à 2 tours et la limitation du mandat présidentiel. Alors, M. Kaboua, sur ce sujet notamment de limitation du mandat présidentiel, nous avons eu l'honneur de voir défiler ici plusieurs acteurs, dont ceux du INI. Alors, vous, dans l'opposition, dans CAP 2015, quelle est votre lecture exacte de l'adoption de la limitation du mandat et de l'éventuelle candidature de Faure Gnassingbé à la présidentielle 2015? Moi, je suis légaliste. Vous comprenez? Et en 2002, la constitution togolaise que nous tous nous sommes librement donnés en 92 a été toilettée par un seul camp. Il y avait 81 députés du même bord. RPT à l'époque. Voilà, RPT. Et M. Faure Gnassingbé était le président de la commission des affaires étrangères. Et on sait à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, il y a la mémoire, l'histoire vous rattrapera à chaque fois. Parce que nous savons les tractations qui ont été faites à l'époque avec Natchaba. Et il fallait ramener l'âge de 45 ans à 35 ans, M. Faure Gnassingbé, parce qu'il n'avait pas 40 ans. Vous comprenez? Allons doucement aujourd'hui. Même si quelqu'un doit estimer qu'il va rigoureusement respecter, ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter la chose. Je suis content que quelque part, ces services de communication ont rapidement réagi, mais ce n'est pas une bonne chose. Que ça ne devait même pas sortir jusqu'à ce que les gens réagissent. Parce que nous sommes entre nous Togolais. M. Faure Gnassingbé peut mettre, n'est-ce pas, des passerelles et obtenir ce que son père, son feu père, avait obtenu de ses fils et de ses frères togolais. Nous avons nos aînés, ils sont là. Et il a déjà obtenu beaucoup de choses avec l'opposition. Quand on parle, vous savez, moi je dis bien, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai fait l'autre côté, je suis parti, et aujourd'hui je suis dans l'autre. Maintenant, il faut que les gens profitent de moi, mon expérience, pour voir comment est-ce que ça... Alors justement... Mais aujourd'hui, quand vous faites la lecture, au cap, personne ne regarde la personne. Nous disons simplement que c'est une loi qui va venir. Vous comprenez? Mais nous n'irons pas contre ce que nous avons
envoyé comme proposition de loi. Maintenant, si eux, ils font des amendements, ils savent très bien que on peut créer des passerelles. Ce n'est pas à nous d'empêcher justement quelqu'un. À propos des passerelles, vos CAP 2015 et l'ensemble nous sommes ouverts. Oui. Quelle ouverture nous sommes ouverts. Oui. Nous sommes ouverts à toute discussion. Avec Uni. Mais voilà. Mais quand c'est sur la radio que j'entends mon petit frère Ciao Christophe ou bien l'autre Tchassé crier que non, ça vise notre patron. Eux, ils ne peuvent pas être président. Ça vise quel leur patron? Comment? Ça veut dire quoi? Mais on vous dira... Ça vise quel leur patron? Demain, si le patron là, pour une raison ou une autre, il peut être empêché d'être candidat. Vous savez, nous sommes des êtres humains et il y a la nature. Il y a la nature aussi. Il y a des problèmes de la nature qui vous empêchez de réaliser un rêve. Bon, donc demain, si ce patron n'est plus capable, il faut faire attention. Mais aujourd'hui, vous savez, la dernière chose que je voulais dire, oui. Il y a la Cour constitutionnelle. C'est à elle de valider les candidatures. Si nous voulons être respectueux des lois, attendons que cette Cour valide ou rejette la candidature d'un candidat. Mais d'ici là, vous confirmez que l'opposition, du moins CAP de... Nous sommes prêts à toute discussion. Avec la partie unie. Nous sommes prêts là. C'est-à-dire, hein, il ne faut pas que les gens nous présentent comme des diables ou des monstres. Nous sommes ouverts. Tout le monde sait que l'ouverture est là. On va écouter, on va s'asseoir. Nous allons parler. Merci. Nous allons parler, nous entendre. Merci de réitérer l'ouverture de l'opposition et du CAP 2015 à l'endroit de la majorité unie sur les préoccupations des uns des autres devant nous baliser la voie à la réforme. Sur le sujet, je pense qu'il va falloir animer un débat contradictoire autour de l'effet immédiat d'une révision constitutionnelle et concernant aussi, qu'on appelle-t-on, la rétroactivité. Parce que c'est très important. On a eu à entendre des développements, mais jamais eu de débat contradictoire. Il va falloir inviter les experts pour qu'on nous clarifie cette situation. Non, et aussi relier ça avec le régime politique. Est-ce que nous avons changé de régime politique ou bien de, comment vous l'appelez, de république? Non, là, nous sommes toujours dans la 4e République. Ouais. Donc quand on dit que nous sommes toujours dans la 4e République, nous ne sommes pas encore allés dans une autre République, ça a ses conséquences. Donc il va falloir que nous ne sommes que des juristes attitrés, il va falloir que les assermentés viennent nous éclairer. Merci. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais Isidore Akolo, je vais vous solliciter pour tout au plus une minute. Vous êtes revenu dans votre parution sur le dernier classement de Transparency International avec le constat que le Togo a perdu 3 places et vous craignez que cela puisse impacter nos efforts d'être éligibles au Millennium Challenge Account. Oui, bien sûr, parce que le Togo a perdu cette année 3 places après avoir gagné 5 l'année dernière et l'année passée 14 places. Donc c'était dans cette mouvance que nous avons essayé de rentrer dans le programme Millennium Challenge Corporation qui octroie des aides gratuitement au pays et juste à hauteur de 500 milliards. Donc c'est ce programme qui sera validé et vous n'êtes pas sans savoir que mardi passé ou bien surpassé, on nous avait invité à valider, comment dirais-je, les conclusions, mais ça a été reporté à une date ultérieure. Et voilà que le lendemain, on publie le rapport de Transparency International et qui a fait perdre le Togo 3 places. Et ce ne sera pas sans conséquences dommageables pour notre éligibilité, puisque l'indice de la corruption a une place de choix dans les indicateurs de Millennium Challenge Corporation. Donc c'est ce que nous avons essayé de voir et attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les efforts doivent être encore faits. Je rappelle que nous avons déjà consacré des émissions sur le MCC. Nous allons contacter la cellule de la présidence qui gère ce dossier-là et nous reviendrons là-dessus. Oui, mais on comprend pourquoi le Premier ministre s'est tué cette fois-ci. Voilà les vainqueurs. Michel, vous êtes revenu un peu sur le feuilleton à Mei.
Et pour voilà les vainqueurs, vous écrivez, il était une fois un président de la FTF rattrapé par son passé, 2 affaires au dénominateur commun qui coincent Améi Gabriel dans une pièce à la direction centrale de la police judiciaire. Bien sûr, on va lire l'article. Je pense que comme nous avons le temps qui est contre nous, les lecteurs vont... nous avons essayé d'écrire les faits. Nous avons fait une analyse avec comment l'appelle-t-on, des faits que nous avons essayé de recouper, et je pense que les lecteurs vont en savoir davantage. Merci. Nous allons terminer avec notre invité d'honneur. D'abord, des amis dont je vous donnerai l'identité tantôt, vous félicitent parce qu'ils trouvent que Abbas Kaboa est vraiment sur la voie de la sagesse. Entre amis. Je vous remercie. Bon, maintenant, c'est avec ça que vous avez l'honneur en 1 minute de conclure le club de la de ce jour sur les questions, aussi bien la CENI, les problèmes supposés ou réels au sein du CAP 2015, la question des réformes, tout ça là. Faites un effort de concision pour nous ramasser tout ça en 1 minute. Oui, bon, ben, si je ramasse tout ça, ça se résume à demain. C'est la mobilisation totale sur toute l'étendue du territoire. À l'heure où je vous parle, dans mon village, tout le monde est en grève. Oui, l'école est fermée à Soumdana, à Karatou. J'ai reçu les coups de fil. Mais c'est vrai, c'est pas une bonne chose. On ne peut pas se réjouir. On ne peut pas se réjouir. Mais demain, il faut que la mobilisation soit vraiment plus forte que ce qu'on avait connu par le passé. Nous ne sortons pas pour casser, nous sortons pour réclamer un idéal. Nous sortons pour demander que les choses changent dans notre pays, que notre mode de vie change, que quand le baril de pétrole coûte 60 $, il faut qu'on fasse payer à la pompe l'équivalent de... Voilà. Il ne faut pas qu'on enrichisse toujours les mêmes. Je ne suis pas venu dans ce studio pour donner les noms des propriétaires des stations d'essence au Togo, mais regardez seulement mon regard et vous verrez. Donc, je voudrais également dire à tous nos militants et sympathisants que les bisbilles, c'est le passé. La page est tournée depuis. Et en la matière, un dernier mot à l'endroit de vos partenaires, les leaders des partis membres du CAP 2015. Ils savent que nous sommes ensemble, eux tous, et que la discipline doit régner à notre sein. Ah oui, le respect de soi et de l'autre. Et je voudrais qu'on termine par cette sagesse cabier dont vous nous avez enrichi. Oui. Quand vous appelez quelqu'un pour venir vous aider dans votre champ, on ne le coupe pas les bras. Le bras. En version originelle, Kabie.